Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette 43e édition, je vous propose de découvrir l'application Google Agenda et vous allez voir que c'est très performant et très facile à utiliser. Cette application va vous permettre de gérer vos agendas, de gérer les anniversaires à souhaiter, ainsi que la liste des tâches à réaliser. Et tout cela de façon très simple et centralisée, c'est-à-dire ce que vous saisissez sur votre téléphone mobile, eh bien vous le retrouvez immédiatement sur vos autres appareils connectés à votre compte Google. Cette application fonctionne sur les téléphones Android, sur les iPhones et puis sur les tablettes bien sûr. Il existe également une version desktop, c'est-à-dire pour votre ordinateur, qui fonctionne via un site web que nous allons voir ensemble. Vous allez voir, c'est super bien fait et c'est très pratique à utiliser. Je vais vous faire la démonstration sur mon téléphone mobile Android, mais sachez que les fonctionnalités sont les mêmes sur l'iPhone ou sur la version ordinateur ou tablette. Comme d'habitude, un petit clic sur le pouce pour me dire que vous avez apprécié cette vidéo, cela me fait toujours grand plaisir, sachez-le. Pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos, vous vous abonnez à la chaîne, c'est gratuit, et puis vous venez grossir les rangs des 22 000 abonnés seniors ce soir qui sont abonnés à la chaîne, c'est génial. Encore merci à vous tous pour votre fidélité et pour vos nombreux messages que vous m'envoyez. C'est un super cadeau de Noël que vous me faites. Je vous propose tout de suite de commencer par l'installation de Google Agenda sur votre téléphone mobile. Pour les possesseurs d'un téléphone Apple, rendez-vous sur l'App Store et pour les téléphones Android, rendez-vous sur le Play Store de Google. Je vous mets dans les commentaires de cette vidéo le lien de la vidéo dédiée à l'installation d'une application sur votre téléphone pour celles et ceux qui ne sont pas encore à l'aise avec l'opération. Je vais faire l'installation sur mon téléphone Android, je lance le Play Store, cliquez sur la loupe, sur la partie supérieure, saisissez Google Agenda, localisez la bonne application comme à l'écran, cliquez sur Installer, puis Ouvrir. Confirmez que vous autorisez l'application à accéder à votre agenda. Voilà, vous êtes sur la page d'accueil de votre agenda. Fidèle à notre habitude, je vous propose de faire un tour d'horizon de l'interface qui est assez minimaliste, vous allez voir. Sur la partie supérieure, vous avez un ensemble de boutons. À droite, vous retrouvez la pastille couleur symbolisant le badge de votre compte Google. Comme pour toutes les applications Google, vous devez avoir un compte Google pour utiliser Google Agenda. En effet, l'agenda est directement attaché à votre compte Google, en fait à votre adresse Gmail si vous préférez. Je vous mets dans les commentaires le lien de la vidéo pour se créer un compte Gmail pour celles et ceux qui n'en ont pas encore. C'est gratuit et cela vous permet d'utiliser les dizaines d'applications que met Google à votre disposition. Si vous cliquez sur le badge, vous dépliez le menu des comptes Google disponibles sur votre téléphone et vous pouvez basculer d'un compte à l'autre si vous en avez plusieurs. Rassurez-vous, vous pourrez bien sûr afficher les agendas de plusieurs comptes et sans basculer de l'un à l'autre, bien sûr. Dans la très grande majorité des cas, vous n'aurez qu'un seul compte ici. Cliquez sur le X en haut à gauche pour refermer la fenêtre. Le bouton 10 vous indique que nous sommes le 10 décembre et si vous cliquez dessus, eh bien vous retournez immédiatement à l'agenda du jour. Le bouton Loupe est un moteur de recherche pour retrouver un événement par son nom. Par exemple, je vais rechercher les dîners que j'ai eus, c'est-à-dire les événements d'agenda qui comportent le mot « dîner » dans le nom. Je clique sur la loupe, je tape « dîner » dans la partie supérieure et je clique sur la loupe en bas de l'écran. Immédiatement, l'application m'affiche tous les événements de l'agenda qui comportent le mot « dîner ». C'est pratique pour retrouver par exemple les rendez-vous chez les médecins. Si je clique sur un événement, eh bien Google Agenda m'affiche le détail de cet événement. Je vois la date, l'heure de début, l'heure de fin, je vois que j'avais mis une alarme 30 minutes avant et que c'est un événement associé à mon adresse email personnelle. Si je clique sur le stylo, cela me permet de rééditer ce rendez-vous. Je vais cliquer sur le X pour revenir à la liste du moteur de recherche et si je clique sur le X encore, je peux refaire une nouvelle recherche. Cliquez sur la flèche en haut à gauche pour revenir à l'agenda. À gauche de la loupe, vous avez le mot décembre avec une petite flèche. Si vous appuyez sur le mot décembre, vous dépliez le mois en cours.
Vous apercevez alors le calendrier de décembre avec des petits points de couleur. Chaque point représente un rendez-vous, un événement d'agenda si vous préférez, et si vous cliquez sur le jour en question, eh bien vous avez en dessous un aperçu des événements du jour. Les plus attentifs d'entre vous me diront pourquoi il y a des points bleus ou des points verts. Eh bien cela veut simplement dire que les rendez-vous proviennent de deux agendas différents, car oui, vous pouvez afficher plusieurs agendas en parallèle. On va voir cela en détail dans un instant. Si vous cliquez dans la zone d'affichage des événements, le calendrier disparaît comme cela. À présent, posez le pouce et l'index ensemble au milieu de l'écran et écartez vos doigts, puis rapprochez-les. Vous modifiez l'affichage pour réduire ou agrandir la journée. Entraînez-vous, c'est un petit coup à prendre. À présent, je vous propose de créer votre premier rendez-vous sur Google Agenda. Pour ce faire, rien de plus simple, soit vous appuyez sur l'écran de l'agenda à l'endroit de votre rendez-vous, soit vous cliquez sur le bouton plus en bas à droite. Le système vous propose de créer soit une tâche, soit un événement d'agenda, un rendez-vous si vous préférez. Cliquez sur événement, le système vous affiche alors l'événement à compléter en plein écran. Regardons un instant en détail cet événement. En haut, sans grande surprise, vous avez le nom de votre événement. En dessous, vous avez le compte Google auquel sera associé cet événement. Dessous, vous pouvez décider que cet événement va couvrir toute la journée. Eh bien, dans ce cas, vous pouvez cocher toute la journée en bleu. Si vous avez choisi un événement sur toute la journée, eh bien, vous pouvez également préciser que votre événement couvre plusieurs jours. C'est très pratique, notamment pour les périodes de vacances. Exemple, je vais créer un événement d'agenda pour indiquer les vacances de Noël qui vont se tenir du samedi 21 décembre au dimanche 5 janvier inclus. En titre, je mets « Vacances scolaires Noël » ou « Vacances de Noël ». Je coche donc toute la journée, les heures disparaissent, c'est bien normal. J'appuie sur la date de début, un calendrier se déplie, je sélectionne le 21 décembre, on y est d'ailleurs, j'appuie sur OK, j'appuie sur la date de fin, je sélectionne le 5 janvier en balayant le calendrier vers la gauche pour retrouver janvier, parce que là on est en décembre, j'appuie sur OK. Dessous, vous avez la zone de récurrence. Vous appuyez une seule fois pour afficher la fenêtre dédiée. C'est ici que vous pouvez indiquer que des rendez-vous, par exemple, reviennent de façon récurrente. Dans mon cas, je confirme une seule fois car il n'y aura pas de récurrence et l'année prochaine, les dates seront un petit peu décalées. Je clique sur Enregistrer en haut et je vois mon événement de Noël présent sur les jours de l'agenda. Créons à présent un rendez-vous pour le réveillon du Nouvel An le 31 décembre prochain chez des amis rue de Turbigo à Paris. J'appuie donc sur le plus, je saisis réveillon, par exemple, je mets la date du 31/12 et je ne coche pas toute la journée pour faire apparaître les heures, vous avez compris le principe. Je clique sur l'heure de début, apparaît alors une fenêtre de saisie horaire un peu déconcertante la première fois. Appuyez sur le 18 qui représente l'heure actuelle pour indiquer que l'on va saisir une heure. Vous voyez le rond avec le 18 sur le cadran horaire? Eh bien, vous appuyez sur le 18 et vous déplacez vers 20 heures. Attention à être bien précis et à bien rester dans le créneau de la soirée et ne pas chevaucher sur le créneau de la matinée. Si vous avez bien saisi, alors le 20 apparaît en bleu. Si vous voyez le 8, c'est que vous avez glissé vers le 8, alors recommencez. Appuyez ensuite sur le 30 pour indiquer que vous souhaitez saisir les minutes. Vous voyez le 30 en bleu ciel dans le rond, appuyez dessus et déplacez vers 0. Appuyez sur OK dès que vous avez affiché 20h00. Si vous n'y arrivez pas, vous avez une icône de clavier en bas à gauche de la fenêtre pour faire apparaître un clavier et saisir l'heure avec le pavé numérique qui s'affiche.
Procédez de la même manière pour l'heure de fin. Alors si vous finissez tard dans la nuit, n'oubliez pas de changer la date et de terminer le 1er janvier par exemple à 4 h du matin. Personnellement, je mets 23h59, je n'aurai pas d'autres rendez-vous après, donc je m'en fiche un petit peu. Je laisse la mention une seule fois pour un rendez-vous unique au niveau de la récurrence. Par contre, je vais ajouter des contacts et cela aura l'intérêt de prévenir toutes les personnes indiquées par mail et ce de façon automatique. Cliquez sur Ajouter des contacts, vous saisissez l'adresse email de votre contact, puis vous appuyez sur OK. Votre contact s'affiche alors avec son email dans la liste et vous avez un X à côté pour le supprimer si vous vous êtes trompé. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts de la même manière. Appuyez sur OK pour revenir à la saisie de l'événement une fois tous les contacts saisis. Vous pouvez régler ce que vos invités ont le droit de faire en cliquant sur « Les invités peuvent ». Ils peuvent modifier cet événement si c'est en bleu et dans ce cas, Google Agenda vous préviendra automatiquement par mail ainsi que tous les autres participants des modifications. Ils peuvent aussi inviter d'autres participants de leur côté si c'est sélectionné. Ils peuvent consulter la liste de tous les invités présents à cet événement. Vous avez vu, c'est plutôt très complet comme palette de possibilités. Appuyez de nouveau sur « Les invités peuvent » pour replier l'écran des invités. Google Meet vous permet d'organiser un rendez-vous avec une visioconférence. Si c'est coché, tous les participants recevront un lien par mail pour participer à la conférence au moment venu du rendez-vous. Dessous, vous pouvez indiquer le lieu du rendez-vous et dans mon cas, je vais saisir le lieu de la fête. Je clique sur « Ajouter un lieu ». Je saisis 3 rue de Turbigo, il me propose Paris, j'appuie sur la ligne et le plan s'affiche. Je règle ensuite les notifications, c'est-à-dire les alarmes d'agenda. Actuellement, vous avez une notification automatique 30 minutes avant, mais vous pouvez en régler plusieurs en cliquant sur « Ajouter une notification ». Je vais d'ailleurs lui demander de me prévenir la veille, un jour avant. Je clique sur « Ajouter une notification » et j'appuie sur « Un jour avant ». Je peux sélectionner la couleur de mon événement, actuellement c'est le bleu par défaut, mais je peux mettre une autre couleur. Enfin, je peux ajouter une description, je vais taper ici le code de la porte A1234 et l'interphone JB007. Je peux même ajouter, si c'est nécessaire, une pièce jointe comme un PDF ou une image issue de mon Google Drive. Je clique enfin sur Enregistrer. Google me demande de confirmer l'envoi de l'email d'invitation aux invités et ce de façon automatique. J'appuie sur Envoyer et le rendez-vous est créé. À tout moment, vous pouvez annuler la création du rendez-vous en cliquant en haut à gauche sur le X pendant l'édition du rendez-vous. À présent, je vous propose de nous intéresser à la liste des tâches. La liste des tâches est rattachée à l'application Google Tasks et se propose de gérer au sein de votre agenda la liste des choses que l'on doit réaliser et chacun rangera dans cette catégorie ce que bon lui semble. L'intérêt, c'est que les tâches sont totalement synchronisées avec vos comptes Google et donc vous les retrouverez sur tous vos appareils. Vous pourrez d'ailleurs dans un instant créer des listes de tâches par thématique comme la liste des courses ou encore les tâches à réaliser dans votre jardin et cela en fonction des saisons par exemple. Pour créer une tâche, rien de plus simple. Vous appuyez sur le plus comme pour créer un événement, et vous choisissez Tâche. Je vous propose de créer une tâche, car je souhaite jouer au loto, comme nous sommes le vendredi 13, je vais tenter ma chance. Le programme vous affiche le détail de la tâche à compléter, vous retrouvez sur la partie supérieure le titre de la tâche. Je saisis « Jouer au loto ». Il s'agit d'une tâche, mais en cas d'erreur, vous pouvez basculer pour la transformer en événement ou encore en anniversaire en cliquant simplement sur la catégorie souhaitée. Dessous, à l'instar des événements, une tâche est associée à un compte Google. Si vous possédez d'ailleurs plusieurs comptes, vous pouvez ici décider de l'associer à un autre compte. Moi, je laisse sur mon compte Senior et Informatique et ça ira très bien. Dessous, vous avez la possibilité de préciser que la tâche est destinée à être traitée dans la journée du 13 décembre, sans préciser d'heure, mais vous pouvez aussi, si vous décochez toute la journée comme ceci, préciser une heure pour la réaliser. C'est ce que je vais faire. Je vais dire que je veux passer chez le buraliste vers 18 h. Le système pour définir l'heure
est exactement le même que pour les événements. Vous retrouvez le réglage des récurrences également. Je laisse sur une seule fois, mais j'aurais pu créer une tâche pour me rappeler de payer la TVA de ma société le 19 de chaque mois avec une récurrence mensuelle. Enfin, vous pourriez apporter des précisions à votre tâche. Moi, je ne vais rien ajouter. Je clique sur « Enregistrer » en haut et la tâche est créée et enregistrée. Elle est instantanément consultable sur tous mes appareils. C'est très pratique. Alors, comment visualiser la liste de mes tâches, me direz-vous? Eh bien, c'est très simple. Sur la partie supérieure de la journée, vous avez les tâches du jour, c'est-à-dire celles sans heure définie, et dans le planning de la journée, vous retrouvez la tâche avec son petit icône positionné à l'heure choisie. Par ailleurs, vous avez sur la partie supérieure de votre écran un petit bouton en forme de coche qui est un menu dédié à la gestion des tâches. Cliquez dessus. Vous découvrez une fenêtre de gestion des tâches plutôt ergonomique. 3 boutons en haut pour vous permettre de visualiser les tâches. À gauche, les tâches suivies avec l'étoile. En gros, c'est les tâches importantes. À côté, vous avez la liste de vos tâches, c'est-à-dire toutes les tâches. À droite, un bouton pour créer une nouvelle liste de tâches. Vous vous souvenez, je vous ai dit tout à l'heure que vous pourrez classer vos tâches par catégorie, par thématique. Eh bien, c'est ici que l'on crée les listes. Je vais d'ailleurs créer la liste de courses et une liste divers. Vous validez avec le bouton OK et vous retrouvez vos 2 listes fraîchement créées sur la partie supérieure de l'écran. Attardons-nous quelques secondes sur l'interface d'une liste. Vous avez le nom de la liste. Ici, c'est la liste générique créée par défaut. En cliquant sur le bouton 3 points, vous pouvez la renommer facilement, mais également supprimer les tâches terminées de cette liste. Les 2 flèches permettent de trier les tâches. Ici, il y en a 2, mais vous verrez à l'usage que cela peut être très utile. En cliquant sur l'étoile, vous déclarez que cette tâche est importante. On dit alors que la tâche est suivie et vous la retrouvez dans le menu étoile à gauche. Si vous cliquez sur le rond, alors vous déclarez que cette tâche est terminée. Si vous cliquez sur le nom de la tâche, alors vous pouvez la rééditer très facilement. Dans mon cas, cette tâche aurait dû être terminée le 13 décembre et donc je suis en retard. C'est pourquoi vous voyez, il y a 3 jours en rouge pour me rappeler à l'ordre. Vous naviguez facilement de liste en liste en cliquant sur le bouton de chaque liste. Maintenant que vous avez créé des listes, lorsque vous créez un événement, vous pourrez de façon très simple l'associer à une liste. Pour revenir au planning, cliquez sur la flèche en haut à gauche. En résumé, vous savez comment créer des événements d'agenda et des tâches. Vous savez également créer des catégories de tâches pour les organiser facilement. Avant de passer en revue les réglages importants de l'application, je vous propose de délaisser un instant votre téléphone ou votre tablette et de découvrir la formidable application web de Google Agenda pour votre ordinateur fixe. Vous vous souvenez que tout ce que vous faites sur votre mobile dans Google Agenda, eh bien vous le retrouvez instantanément sur vos autres appareils et notamment sur votre ordinateur. Prenez donc votre navigateur préféré, sur votre PC fixe par exemple ou sur votre Mac, et rendez-vous sur le site à l'adresse qui s'affiche à l'écran calendar.google.com. C'est la version web de Google Agenda. Comme par magie, vous retrouvez les événements que vous avez saisis avec votre téléphone. Regardez, le loto, il est là, il est coché, car je l'ai déclaré terminé. Je devais aussi acheter du pain vendredi soir. Bref, en un coup d'œil, je vois toutes mes tâches. En haut de l'écran, vous avez un menu déroulant pour sélectionner quoi afficher et avec le raccourci clavier correspondant. C'est-à-dire que si vous tapez par exemple M sur votre clavier, alors Google Agenda comprendra que vous souhaitez voir le planning mensuel affiché comme cela. Vous avez aussi la possibilité de visualiser les tâches terminées ou non.
À côté de ce menu, vous avez le bouton de bascule entre l'agenda et la gestion des tâches à réaliser. Je clique sur le bouton Tâches et j'arrive sur l'écran de la gestion des tâches, un peu comme sur votre mobile, mais en plus aéré. Vous retrouvez les deux listes de tâches que je viens de créer, la liste des courses et ma liste diverses. Le menu 3 points est également là pour vous aider à gérer chaque liste. Si je veux créer une tâche, je clique sur le bouton Ajouter tâche et automatiquement, je la crée et je l'affecte à la bonne liste. C'est très simple. À gauche, vous pouvez gérer l'affichage des listes de tâches en les cochant ou en les décochant. Vous pouvez également créer de nouvelles listes de façon très simple. Voilà pour l'application web. Précisez-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez une vidéo dédiée à la version web de Google Agenda et à ses réglages. À présent, je vous propose de partir à la découverte des réglages, des calendriers et des tâches. Retour donc sur votre Google Agenda mobile, on repart sur le téléphone et on va regarder et passer en revue les différents réglages. Vous êtes à nouveau sur votre agenda. Repérez le bouton hamburger symbolisé par 3 traits horizontaux situés en haut à gauche. Cliquez dessus pour accéder au premier niveau des réglages sous la forme d'un menu déroulant. Sur la partie supérieure, vous avez les modes de visualisation de votre agenda. Vous pouvez en sélectionner un et immédiatement le menu se referme et l'agenda revêt sa nouvelle forme. Essayons par exemple pour le mois. Voilà. Revenons au réglage avec le menu hamburger de nouveau. Actualiser permet de mettre à jour automatiquement les agendas. C'est très utile notamment si vous avez des agendas partagés entre plusieurs comptes Google. Dessous, vous avez la possibilité de préciser quel compte vous souhaitez afficher sur cet agenda, sur cet écran. C'est ici que vous décidez d'afficher plusieurs comptes Google sur l'agenda et pour chacun, vous cochez si vous voulez voir les événements et les tâches du compte concerné. Dans mon cas, j'ai une dizaine de comptes et je jongle donc avec plusieurs agendas et cette fonctionnalité me permet de visualiser tout au même endroit, c'est très pratique. Descendez un peu et vous découvrez la possibilité d'afficher les anniversaires de vos contacts. En effet, vous pouvez dans une fiche contact Google préciser la date de naissance de la personne et vous retrouverez ainsi dans l'agenda son anniversaire. Vous pouvez également afficher les jours fériés et les fêtes nationales, c'est très pratique. Tout en bas, vous avez le bouton Paramètres pour accéder au deuxième niveau de réglage de Google Agenda. Allons-y. En haut de ce menu, vous avez le bouton des réglages généraux. Allons voir les informations importantes. Fixez le jour du début de semaine, pour moi c'est le lundi, mais vous pouvez décider autrement. Utilisez le fuseau horaire du téléphone, oui, toujours, surtout si vous bougez à l'international. Je ne mets pas d'agenda secondaire, mais j'aurais pu demander d'afficher le calendrier chinois ou égyrien en plus. Les options qui figurent dessous sont assez explicites et vous cochez en bleu bien sûr si l'option vous intéresse. Je vais décocher à titre personnel afficher les illustrations, j'en ai pas besoin. La durée par défaut d'un événement est fixée pour chaque compte Google, c'est assez pratique. Chez moi, je fixe à 15 minutes, mais vous pouvez décider de changer ce réglage en appuyant sur le compte à modifier et vous donner la bonne valeur. Cliquez sur la flèche en haut à gauche pour revenir au réglage. Vous pouvez gérer le thème de l'agenda en clair ou en sombre en cliquant simplement sur le mot thème. Dessous, vous avez la gestion des notifications pour les événements, pour les tâches et également pour les tâches en retard. Vous avez un écran de réglage qui ressemble à cela, sur lequel vous allez, entre autres, autoriser la notification, définir le son de l'alerte. Bref, regardez par vous-même, faites des essais, vous verrez, c'est assez simple. Cliquez sur la flèche en haut à gauche pour revenir aux réglages généraux et de nouveau pour revenir aux paramètres. Dessous, pour chaque compte, vous pourrez gérer la couleur et les notifications des événements et des tâches. Encore une fois, c'est assez intuitif, vous verrez. On sélectionne la couleur et le délai de notification par défaut et éventuellement le mode d'envoi désiré. Vous cliquez sur la flèche en haut à gauche pour revenir aux paramètres.
Tout en bas, vous retrouvez les réglages pour le calendrier des anniversaires. Google vous propose de synchroniser avec Google Contact votre carnet d'adresses associé à votre compte Gmail. Bien sûr, vous autorisez, vous cliquez sur la flèche en haut à gauche pour revenir aux paramètres. Enfin, tout en bas figurent les réglages des jours fériés et ce, par compte Google comme pour les anniversaires. Là encore, pour chaque compte Google, vous définissez votre pays et vous précisez si vous souhaitez y inclure également les fêtes religieuses. Vous appuyez sur OK pour revenir aux jours fériés. Dessous, vous précisez votre obédience religieuse pour obtenir les bonnes fêtes religieuses. Appuyez sur OK pour revenir aux jours fériés. Vous cliquez sur la flèche en haut à gauche pour revenir aux paramètres, puis de nouveau pour revenir à l'agenda. Voilà. Enfin, un dernier petit truc, n'hésitez pas à changer l'orientation de votre téléphone pour changer l'orientation de votre agenda, ça va de soi. Vous allez voir, on gagne en lisibilité. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous avez appris plein de choses et qu'elle vous a donné envie de vous y mettre et puis de commencer à utiliser Google Agenda ainsi que la liste des tâches. Je trouve ça très utile. Pour ma part, je l'utilise au quotidien, notamment pour mon travail. Dites-moi également dans les commentaires si vous regardez la chaîne YouTube Senior et Informatique notamment sur votre téléviseur dans votre salon ou si vous l'utilisez sur votre téléphone, sur votre tablette. Ça m'intéresse également de savoir si vous faites les manipulations en parallèle, tout ça pour optimiser la façon dont on réalise les vidéos. N'hésitez surtout pas également à mettre en pause la vidéo et à avancer pas à pas, lentement. Sachez que si vous utilisez YouTube sur votre ordinateur, eh bien la flèche droite et la flèche gauche du clavier vous permettent de faire un bond de 5 secondes ou de revenir de 5 secondes en arrière. C'est assez pratique si vous avez manqué une explication ou si quelque chose n'est pas clair. Tenez-moi au courant de vos progrès, c'est en manipulant et en faisant par soi-même que l'on progresse beaucoup. Dites-moi tout cela dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Salut!